train, en fait, vous parliez de la façon, et Jean-Sébastien a expliqué qu'il faut qu'on explique ce conflit, qu'il faut qu'on explique ce qu'est Israël, etc. Là, il s'engouffre dans une brèche, en réalité. Parce que, c'est pour ça que j'ai dit que c'était un message ô combien politique. Non, mais parce que s'il avait eu un message pour les enfants bien sûr. Brûlés, tués le week-end dernier, pour ces femmes violées, assassinées, ces civils tués, et qui disent acceptable, la paix, rien que la paix. Je trouve que ce message bien sûr. Formidable, par exemple. Mais bien sûr. C'est pas ça qu'il dit dans cette déclaration. En réalité, il va dans le sens. Moi, je me souviens un événement qui m'avait marqué. C'était au moment de l'assassinat de Samuel Paty. Emmanuel Macron avait pris la parole, expliquant que en France, on continuerait à publier les caricatures de Mahomet et que ça faisait partie. Et il y avait un sportif à l'époque d'origine tchétchène qui s'appelle Rabib, qui est le champion du monde de MMA, qui avait réagi en qualifiant Macron de tous les mots possibles, parce que en fait pas du tout en considérant une seule seconde le drame, la mort de Samuel Paty, mais le fait que la question des caricatures. Donc il faut bien se dire qu'il y a une opinion publique arabe, une opinion musulmane qui elle réagit de façon extrême en ce moment et qui est extrêmement polarisée. Mais ce n'est pas la peine pour autant de faire en sorte que les musulmans que nous avons dans notre pays réagissent de la même manière. Et ce que fait Karim Benzema là, c'est s'engouffrer dans cette brèche finalement. C'est faire une polarisation au lieu d'avoir le message, comme vous dites, d'une idole des Bleus qui devrait appeler justement venir.